Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 Mobile Racing. Aujourd'hui Grand Prix du Mexique. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode, n'hésitez pas à aller le voir. Je suis sur l'onglet des défis parce qu'on arrive à la fin de saison et du coup je peux pas cacher les résultats d'avant. Donc voilà, pour ceux qui l'ont pas vu, du coup n'hésitez pas à aller le voir parce que je vous spoil dans quelques instants. Le Grand Prix des États-Unis, du coup on a gagné contre les Mercedes. On a dépassé Valtteri Bottas assez tôt dans la course, donc voilà, on a gagné quand même pas mal d'avance ce Grand Prix des États-Unis. Donc voilà. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas gagné depuis Zandvoort et après c'était Hongrie. Donc en vrai, on a que 6 victoires. On a que 6 victoires pour l'instant sur 16 grands prix, on a seulement 6 victoires. Donc entre guillemets 10 défaites du coup. Donc en vrai, ouais, 10 fois où on n'a pas gagné. Comparément à la saison dernière chez Aston Martin, où on avait gagné le titre d'ailleurs, je crois, à Austin. Honnêtement, ça fait une sacrée différence. Ça fait une sacrée différence. Donc je crois bien qu'on avait gagné Austin. Je crois bien qu'on avait gagné Austin. Bref, en tout cas, ça fait une sacrée différence. On avait gagné énormément de titres de courses la saison dernière chez Aston Martin. Donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué grâce du coup à notre très bonne performance aux États-Unis et à la 4e place de Lewis Hamilton au Grand Prix des États-Unis. On revient à 26 points. J'allais dire seulement, mais bon, 26 points, ça reste quand même pas mal. C'est une victoire en vrai. Avec un meilleur tour en 4 Grands Prix, honnêtement, ça peut se faire. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir réduire encore une fois l'écart aujourd'hui à Mexico. Donc voilà, pas de pénalité aujourd'hui. On a seulement 15% en usure de voiture. Donc voilà, on part directement pour le Grand Prix du Mexique et on part directement en qualification. Ok, du coup on se retrouve sur le circuit du Mexique, c'est un circuit que j'aime énormément. Non, voilà, c'est un circuit sur lequel je suis très rapide, notamment dans le secteur 2, tout ce qui est des enchaînements rapides, c'est des virages que je prends à fond. Donc forcément je gagne énormément de temps et puis voilà, c'est un tracé honnêtement très agréable à conduire, enfin moi en tout cas j'aime beaucoup ce circuit. Donc voilà, pour l'instant les Mercedes sont en première ligne, Bottas en pôle, Vettel 3ème, Alonso 4ème, ok, une grille plutôt surprenante, j'ai vu Giovinazzi 8ème. Ok, bon, si la grille de départ ressemble à ça, ça peut être très intéressant. Et on se retrouve directement en qualification. On a 16% d'usure de voiture, donc honnêtement, j'ai bien réfléchi. On va pas prendre de pénalité du coup aujourd'hui parce qu'on est en qualification. Sao Paulo, je ne compte pas en prendre. Sao Paulo, c'est un circuit court, un circuit rapide, un petit peu comme le Mexique. Attention, on a coupé un virage là. Donc voilà, c'est un petit peu comme ce circuit. Attention, la roue dans l'herbe, le petit état de queue, ça va pas nous aider. Ça va pas nous aider, je pense, pour la qualif. Mais voilà, honnêtement, le Sao Paulo, c'est un circuit assez court, comme Mexico. Donc je ne compte pas prendre des pénalités, mais je compte prendre des pénalités une dernière fois cette saison, juste une fois. Ce sera à Melbourne, normalement, si tout se passe bien. Ça devrait se passer comme ça. Et on va terminer du coup ce tour de qualification et on va être en 5ème position. Ah, c'est pas dingue, sachant qu'Hamilton est en pôle. Pas ouf, hein, c'est pas ouf, 5ème. Bon, on va essayer de faire un bon départ. En vrai, de toute façon, partir en pôle au Mexique, c'est pas une bonne chose. Parce qu'avec la longue ligne droite, en général, on se fait bouffer. Mais en tout cas, voilà. Honnêtement, je pense qu'il y a moyen de faire un très bon départ. Un peu comme Verstappen cette année, de faire un gros dive bomb. Et puis bon, non, c'est pas un dive bomb, il est à l'exté. Mais bon, voilà, il y a moyen de bien retarder le freinage et de faire énormément de dépassements, je pense, au premier virage. Donc voilà, la première ligne. On se voit en 2017, mais c'est pas la bonne voiture de Vettel. Vettel, il n'est pas dans la bonne voiture, mais c'est pas grave. Donc Hamilton, du coup, en pole position et Vettel 2ème. 3ème, Valtteri Bottas. 4ème, Max Verstappen. Nous, on est 5ème aux côtés du pilote mexicain Sergio Pérez à domicile. 7ème, Fernando Alonso. 8ème, Lance Stroll. 9ème, Lando Norris, notre coéquipier qui part du coup sur la même ligne que Carlos Sainz, son ancien coéquipier de 2020, 11e Esteban Ocon, 12e Yuki Tsunoda, 13e Antonio Giovinazzi, 14e Charles Leclerc, il part très très loin. Et après c'est un petit peu comme d'habitude, il y a juste Gasly 18e, donc Gasly qui s'est complètement loupé malheureusement. Donc bon. On part du coup aux côtés de Sergio Pérez qui fait son entrée à domicile. On va essayer de prendre un bon départ, au moins prendre la première place, ce serait déjà bien pour le championnat pilote. Et c'est un départ pas trop mal. Verstappen qui est plutôt bien parti, j'aurais bien aimé le tasser. Et Sergio Pérez qui va essayer de se décaler. Attention, on va essayer de défendre. Le but honnêtement c'est de ne pas se faire dépasser. Si on peut dépasser c'est bien, mais le but c'est de ne pas se faire dépasser. Allez, on va essayer, ce serait bien de tenter quelque chose. Verstappen qui va se mettre juste derrière, je sais pas qui c'est Sébastien Vettel. Sébastien Vettel qui a déjà perdu une place. Attention, on plonge à l'intérieur, 3 dépassements, j'allais dire virage, 3 dépassements d'un coup. Magnifique, au premier virage, c'est exactement ce qu'il fallait. On a dépassé Verstappen et Verstappen justement qui passe sur Valtteri Bottas et Vettel, on a dépassé 3 voitures. Donc là, c'est magnifique. Et Hamilton devant. Hamilton, ça va être une bataille à 2. Attention, on passe à l'intérieur, magnifique. Magnifique, on est déjà premier et Vettel qui est troisième, donc peut-être un podium pour Sébastien Vettel. Honnêtement, ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait que Vettel reste devant Verstappen pour le championnat constructeur. Honnêtement, ça peut nous aider.
Et maintenant, le but, ça va être, ça va être de s'envoler, hein, tout simplement. Le but, ça va être de s'envoler. Et si Vettel ou Verstappen peut prendre la deuxième place à Hamilton, bah ça, c'est encore mieux. Et ah non, Verstappen est passé sur Vettel. Aïe, 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 Verstappen est passé sur Vettel. Dommage. Dommage, mais j'aimerais bien que Verstappen passe sur Hamilton. Ça m'aiderait vraiment. Pour le championnat constructeur, non, mais pour le championnat pilote, oui, en vrai. Ça m'aiderait énormément. Donc, bon, bah, on a 7 secondes d'avance. Ça va, vous? En tout cas, vous passez une bonne journée. Moi, ça va super, hein, littéralement. On est en vacances, hein, c'est cool. On s'amuse, hein. Ouais, beaucoup d'actions dans ce Grand Prix. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Donc voilà, bon, il se passe pas grand chose. Malheureusement, ça va être une victoire avec au moins, attention, le petit virage coupé, avec au moins 10 secondes d'avance. Et Hamilton va rester deuxième, malheureusement. Mais voilà, ça reste quand même un excellent résultat. On termine devant Lewis Hamilton. Forcément, c'est une victoire. Encore heureux, on peut pas faire mieux de toute façon. Donc voilà, on termine quand même devant Lewis Hamilton. Donc ça va être un très bon résultat pour le championnat pilote. On va encore une fois pouvoir serrer les carrés. Vettel a perdu la 4ème place. Il y a Bottas qui est passé. Victoire du coup de McLaren et victoire de moi, simplement, à Mexico. Donc voilà, oui, Vettel a perdu la 5ème place, malheureusement. Donc bon, ça ne change pas grand chose, quoi. Ça change pas grand chose. Au contraire, même ça m'arrange en fait, parce que je crois que Norris est en bataille avec Vettel au championnat pilote, je crois. Donc ça arrange plutôt mon coéquipier. Donc voilà, du coup Norris est 9ème, donc du coup sa place de départ, ok. Donc bon, ça fait 2 points, ça reste quand même pas trop mal, même pour le championnat constructeur. Ça serait bien qu'il essaie de marquer un petit peu plus de points à Lando, parce que sinon ça va être assez compliqué. Et Gasly qui a remonté seulement 15ème, malheureusement pas de points ni pour les Ferrari ni pour les AlphaTauri. Donc pas de points malheureusement pour ces deux écuries. Et on prend le point du meilleur tour, donc voilà, c'est vraiment un excellent résultat pour le championnat pilote. Et on réduit l'écart, donc ça c'est plutôt cool. Ok, du coup on se retrouve après le Grand Prix du Mexique, du coup victoire au Mexique tout simplement, donc voilà, deuxième victoire d'affilée après la 6ème place à Suzuka, donc voilà, on a gagné Austin à Mexico du coup, donc c'est un excellent résultat honnêtement. On revient cette saison, je pense que cette fin de saison, pardon, je pense qu'elle va être vraiment de notre côté. Je pense vraiment qu'on va pouvoir faire des très bons résultats. Prochain Grand Prix, c'est Sao Paulo. Sao Paulo, je pense, c'est clairement mon circuit préféré. Donc il y a moyen qu'on fasse un très très bon résultat. Sao Paulo, 29%. Je ne compte pas prendre de pénalité. On a 21% d'avance, donc normalement ça devrait être bon. C'est un circuit assez court, honnêtement. On prend pas beaucoup d'usure. On doit prendre, allez, 3 ou 4% par tour, voire 5. Mais honnêtement, je pense clairement que ça peut se faire sans prendre trop de dégâts. Donc bon, on a du coup 18 points de retard. 3 Grands Prix, 18 points. Ça se fait, hein. Ça se fait. Si on gagne et que Lewis termine deuxième aux 3 Grands Prix qui restent, c'est bon, ça suffit. Parce qu'il faudrait du coup, en moyenne, enfin, si on, 18 points, si on coupe ça en partie, en partie égale, ça veut dire qu'il faudrait qu'on marque 6 points de plus de 6 points à chaque Grand Prix que Lewis Hamilton. Donc honnêtement, en vrai, ça peut se faire. On a juste à gagner tous les Grands Prix et on est sûr d'être bon. Mais voilà, sachant qu'il y a sûrement Melbourne où je vais partir dernier. Je vais partir dernier à Melbourne, c'est sûr. Donc ça va pas vraiment m'arranger, je pense. Constructeur, hein, il reste 3 Grands Prix. Je dis on va passer devant, deuxième place et tout. Bon, ce serait peut-être temps de se bouger hein, si je la veux vraiment la deuxième place. Donc après, bon, moi honnêtement, je veux mon maximum, oui forcément. C'est Norris après, voilà. Ce serait bien que Norris marque des bons points. Donc voilà. J'aimerais bien que Norris, sur les 3 derniers Grands Prix, il se réveille un petit peu et qu'il essaie d'aller chercher des P5 ou des P6, ça pourrait être déjà beaucoup mieux. Et voilà. Et puis si les Red Bull peuvent faire 2-3 conneries aussi, ça peut être bien, hein, voilà. Donc bon, les défis toujours comme ça, je sais pas pourquoi. Donc voilà, mon constructeur ça peut se faire, pilote aussi honnêtement. Donc là ça va être une fin de saison très très intéressante. Ça va être une fin de saison. J'ai hâte de la finir cette saison. Honnêtement, j'ai hâte de la finir. J'ai hâte de tourner les 3 derniers Grands Prix là, parce qu'honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir si je vais gagner le titre ou pas. Donc voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Oh, cette livrée, regardez-moi comme elle est belle. Alors oui, c'est l'Alpine noire, hein, mais c'est l'Alpine de Wish. Hein, mais qu'est-ce qu'elle est belle, putain. Non, elle est trop belle, frère. Non, c'est bon. Allez, tant pis, c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de ça. Donc voilà, c'est la fin du coup de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Du coup, c'est super important. On vise le cap des 1400 abonnés. Oui, on a passé le cap des 1300 récemment. Ça va très vite en ce moment. J'ai gagné environ 5, 6 voire 7 abonnés par jour. Donc honnêtement, c'est plutôt cool. Donc merci à vous. Donc voilà, on vise le cap des 1400. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. N'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram, c'est très important. Le lien de mon compte est dans la description. Donc voilà, je mets des fois, je suis un peu moins actif en ce moment, mais je mets quelques stories des fois, voilà, pour vous tenir au courant de quand on part en live, au cas où il y a des placements de vidéos, etc. Donc voilà, je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. Nous on se retrouve
Très prochainement pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Ce soir, est-ce qu'il y a un live? Ce soir, c'est possible qu'il y ait un live, effectivement. Hier, il n'y en a pas eu d'ailleurs. Je tiens à m'excuser. De toute façon, j'ai pas été qualifié pour la manche finale et j'ai eu une journée très occupée, donc j'ai pas pu live le soir. Malheureusement, je m'en excuse. Donc voilà, normalement ce soir il y a un live et demain apparemment il y a la mise à jour sur FM Mobile Racing là et normalement ils vont ajouter Imola. Normalement, donc voilà, comme Portimao, je vais peut-être faire un petit live comme ça où on va découvrir le circuit ensemble, ça peut être cool. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette information est vraie, qu'il y aura bien une mise à jour demain. Donc voilà, je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve demain, enfin ce soir même pour un nouveau live et le prochain épisode de la carrière, du coup ce sera vendredi, ce sera le Grand Prix du Brésil. Donc voilà, il y aura peut-être une vidéo mercredi, je vais essayer d'en faire une, ce serait plutôt cool. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien, ciao ciao.